Bonjour, 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 bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet que tous nous connaissons, que nous voyons, que nous vivons. Et ce matin, le Seigneur me permet vraiment de m'adresser particulièrement aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu ce matin à travers le monde, alléluia, surtout dans la francophonie, parce que c'est devenu vraiment, 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 vraiment la mode et tout cela, vraiment en tant que des serviteurs de Dieu, vous devez prendre conscience de ces choses parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est l'Église de Jésus-Christ. Elle n'est pas le monde. Et si Dieu nous a établis, si Dieu a permis que dans son Église, sur la chair, il y ait des femmes, il y ait des hommes pour prêcher sa parole, c'est pour que ces personnes-là qu'il a choisies pour diriger son peuple puissent avoir le courage, la vision, puissent avoir vraiment le désir de dire ce que ces hommes, ces femmes-là qu'il a établis puissent avoir son cœur, puissent le servir selon son cœur. Alléluia. Et donc, ces personnes puissent éduquer son peuple. On n'est pas tous sans défaut. On n'est pas tous sans défaut. Dans nos maisons même, il y a des choses à régler. Dans nos vies personnelles, il y a des choses à régler. On n'est jamais pu. Mais l'Église de Jésus-Christ est amenée à s'exhorter. Le Seigneur nous encourage à nous exhorter quotidiennement, à le faire réciproquement, de peur qu'il y ait des choses désagréables, des comportements désagréables au milieu de nous. C'est la volonté de Dieu. Je ne viens pas ce matin pour te culpabiliser, homme de Dieu, femme de Dieu. Je ne viens pas ce matin pour te dire que moi, je peux tout faire. Je suis pur, je suis irréprochable. Loin de là. Mais vraiment loin de là. Mais ce sujet, Dieu me l'a mis à cœur. Et je crois qu'après avoir lu le passage, pour que je puisse, par la grâce de Dieu, être cette bouche de Dieu pour te dire pour te donner, t'apporter la parole que Dieu, le message que Dieu veut t'apporter. Mais bien avant ça, nous allons chanter ce petit chant qui dit: ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il y a encore un autre chant qui dit encore, alléluia. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé, alléluia. Seigneur Jésus m'a sauvé. Hosanna, sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé, alléluia. Seigneur Jésus m'a sauvé, Hosanna, Seigneur Jésus m'a sauvé, alléluia, sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Amen. Nous allons passer au sujet. Mais bien avant ça, nous allons lire
le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et tu sauras, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, tu sauras de quoi il est question. Nous lisons à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 1. Nous lisons le 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 à 16. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Ensuite, il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vivant de Dieu. Et tout vient plutôt de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Alors ce message que le Seigneur m'amène ce matin à t'apporter, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est que nous constatons que ces dernières années, l'église, c'est devenu une mode. Nos jeunes gens, les garçons, nos jeunes hommes dans les églises ont des cheveux tressés, ont de longs cheveux. C'est surtout ceux qui chantent dans les groupes musicaux, ceux qui jouent aux instruments. Oh, cher pasteur, Dieu nous a confié la responsabilité de son peuple. Le désir de Dieu est que le peuple qu'il nous a confié soit éduqué. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas nous qui transformons. Ce n'est pas nous qui changeons. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai. On ne peut pas tout faire. On ne doit pas tout faire. Mais l'Esprit de Dieu nous a donné la capacité de dire, de parler, d'alerter, d'enseigner, d'instruire, de corriger. Parce que souvent, on a peur de perdre des âmes. On a peur de voir certaines personnes quitter nos assemblées. Alors, on laisse faire. Mais s'il veut avoir des cheveux, c'est son problème. Non. Le fait que ce jeune homme, cet homme a ses cheveux longs, ses cheveux tressés sur la tête, et qu'il est là dans l'église, il a des responsabilités dans l'église. Il joue aux instruments dans l'église. Il est même responsable du groupe musical de la chorale dans cette église. Cher pasteur, cher servant de Dieu, et que tu ne dises rien, devant Dieu, tu es coupable. Devant Dieu, tu es coupable de cet acte de désobéissance à la parole de Dieu. Les hommes ne doivent pas se tresser. Nos hommes africains sont tellement beaux quand ils se coiffent les cheveux. Ils sont tellement beaux.
Nos jeunes gens sont tellement beaux. Mais vraiment, tous les hommes africains. Parce que ce tact, on le remarque plus sur la tête de nos frères africains. Moi, je ne vois pas ça trop sur la tête de nos frères européens, au milieu desquels nous vivons, chez lesquels nous vivons. Mais c'est surtout les Africains. C'est quoi cette mode où les jeunes gens ont des cheveux tressés? Tu vois un chantre aujourd'hui avec les cheveux coupés, dans quelques jours, il revient dans quelques mois, il revient avec des cheveux tressés, des dreads sur la tête. Et les hommes de Dieu, vous ne dites rien. Ici, je ne parle pas des parents, parce que les parents ont donné une éducation à leurs enfants. Et l'enfant qui, sous ton toit, a été dans ta parole, a été plutôt dans l'éducation que tu lui as donnée, dans la parole de Dieu que tu lui as donnée, et que lorsqu'il va chez lui, il se comporte autrement, il est désormais responsable de ses actes. Ça, c'est son problème. Donc là, je ne parle pas des parents. Parce que moi, je sais qu'un parent chrétien, les parents chrétiens, ceux qui craignent vraiment Dieu, ne peuvent pas accepter que leur enfant, garçon, masculin, garçon, là, sous leur toit, il se coiffe, il se tresse les cheveux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils ont des boucles d'oreilles et ils ont des cheveux tressés. Et vous, certains hommes de Dieu, vous ne dites rien. Je ne viens pas ici pour vous condamner. Qui suis-je moi pour te condamner, homme de Dieu? Qui suis-je moi pour te condamner, servante de Dieu? Je ne te condamne pas. Mais ce matin, le Seigneur me permet de venir vers toi pour te dire, ouvre les yeux et interviens tel que le Seigneur te l'a ordonné. Le pouvoir que Dieu t'a donné sur son peuple, c'est de l'enseigner, c'est de le corriger. Il ne faut pas penser que si ce frère-là quitte l'église parce que tu lui as dit de te couper ses cheveux, de se coiffer comme un homme, s'il quitte ton église, ton assemblée, l'œuvre va tomber. Même si le piano, les instruments vont rester là un temps, sans être joués. Non, mais que cela soit ainsi. Parce que la Bible dit quoi? L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Ça sert à quoi de jouer à des instruments que Dieu n'écoute pas? Parce que ceux qui les jouent ne sont pas dans sa volonté, n'obéissent pas à sa parole. Ça sert à quoi de jouer, de chanter des beaux chants, de chanter des beaux cantiques, d'avoir des belles voix dans l'église et je ne sais pas, quand le Créateur que nous croyons adorer ne nous écoute pas, ça sert à quoi? Quand nous autres, on était convertis par la grâce de Dieu, tous ces instruments n'étaient pas dans les églises. On avait les tam-tams, qu'on appelle ici les percussions. On n'avait que les guitares sèches. Les pianos n'étaient pas réputés comme ça. Tous ces instruments aujourd'hui qui sont dans nos églises n'étaient pas encore dans les églises comme ça. Mais la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Dieu se manifestait dans nos assemblées. La présence de Dieu ne dépend pas des instruments que nous jouons dans nos églises. Hein. La présence de Dieu ne dépend pas des belles voix que dont nous, je ne sais pas, que nous revendiquons, je ne sais pas, que nous croyons avoir. Dans le ciel, les anges chantent. Un seul ange au ciel chante mieux que tout être humain sur cette terre. Un seul ange dans le ciel chante plus que tous les êtres humains sur cette terre. Alors là, ne parlons pas des instruments. Il y a des instruments au ciel qui ne sont même pas sur la terre ici, qui n'ont jamais été sur cette terre et qui n'y seront jamais, jusqu'à ce que le monde le Seigneur soit venu. La présence de Dieu ne dépend pas de ces choses-là. Obéissons à la parole de Dieu. Pourquoi vous ne dites pas à ces jeunes gens de couper leurs cheveux? Oh, frères, serviteurs de Dieu, pourquoi vous n'enseignez pas au peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu? La parole de Dieu ne s'applique pas que dans un seul. On a tous des défauts. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore. On a tous des défauts. On a tous des choses à mettre en ordre dans nos vies. Mais faisons un effort. Et que Dieu voit dans nos cœurs que nous voulons vraiment lui obéir. Mais peut-être que là, on n'arrive pas. Mais là où nous n'arrivons pas à faire les choses, lui nous aidera à le faire. Pourquoi vous n'enseignez pas aux jeunes gens dans les églises, à nos frères,
à nos frères dans nos assemblées de se couper les cheveux. On n'est pas du monde. Vous êtes responsables de ces choses. Vous les hommes de Dieu, dans les églises dans lesquelles ces jeunes gens se trouvent, avec ces cheveux tressés, vous êtes responsables devant Dieu. Vous laissez faire parce qu'il faut qu'il y ait du monde dans vos églises. Vous laissez faire parce que si ce frère part, écoutez l'église. Non. Le Dieu qui t'a appelé ne t'a pas dit que si des personnes quittent l'église à cause de la parole, quittent ton assemblée, à cause de la parole qui t'a demandé de donner, à cause de la parole que tu enseignes, que si ces personnes quittent ton église, l'œuvre va disparaître. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même s'il y a 2 personnes dans ton assemblée, il vaut mieux que ces 2 personnes-là soient des personnes sauvées que d'avoir une masse qui part en enfer, que d'avoir une multitude qui part en enfer. Cher pasteur, cher servant de Dieu, s'il te plaît, dis à ces jeunes gens dans ton église de se couper les cheveux. De se couper les cheveux. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Lorsqu'on la regarde, elle doit être différente du monde. L'église de Jésus-Christ n'est pas l'image du monde. C'est l'église où les âmes viennent pour être transformées. C'est là où les âmes viennent pour être libérées du monde. C'est là où les âmes attachées à ce monde, lorsqu'elles arrivent, elles sont détachées du monde. L'église de Jésus-Christ n'est pas l'image du monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est vrai que la vie chrétienne, on a des épreuves, on a des difficultés, mais la maison de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie de repos. C'est une vie de paix, c'est une vie de joie. Même quand on a des épreuves et des difficultés, cette paix, elle est en nous. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient pour trouver le repos. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient pour trouver la paix. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient pour être transformé. Je pouvais être une femme quelconque, je ne sais pas quoi dans le monde, quand j'étais du monde, mais une fois que j'arrive en Jésus-Christ, que le Seigneur me permet de venir à lui, ma vie, mon apparence doit changer. On dit souvent, le Seigneur regarde le cœur. Frère, c'est vrai que le Seigneur regarde le cœur. Mais les yeux la passent par où pour atteindre le cœur? Les yeux de l'Éternel la passent par où pour atteindre le cœur? Quand tu regardes une personne, avant que tu ne vois son comportement, sa manière de faire, sa manière de parler, qu'est-ce qui te frappe premièrement? C'est son apparence. Mais Dieu, c'est pareil. Dieu regarde d'abord à notre apparence, Dieu regarde d'abord à notre corps, avant de dire que non, Dieu regarde au cœur. Non, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, mais il a dit que l'église est son corps. Si le corps n'avait pas d'importance, Jésus n'aurait pas dit que l'église est son corps, que lui, il est la tête. Vous ne dites rien parce que vous voulez que dans l'église, il y ait assez de monde. Vous ne parlez pas pour certains hommes de Dieu dans les églises, desquels se trouvent ces jeunes gens avec les cheveux tressés, dans les groupes musicaux, dans les chorales, qui sont des anciens, qui sont des responsables de la jeunesse et autres. Vous ne dites rien. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir du monde dans votre église. Mais vous conduisez ces jeunes gens en enfer. Vous les conduisez loin de Dieu. Vous les menez loin de Dieu. La parole de Dieu ne s'applique pas seulement. Le Seigneur a dit, tu ne tueras pas. Non, je ne tue pas, mais je peux voler. Non, je ne vole pas, mais je peux mentir. Ce n'est pas grave. Non, je ne mens pas, je ne tue pas, je ne vole pas, mais je peux calomnier, je peux diffamer. Je peux rapporter des choses qu'on me confie. Ce n'est pas grave. Non, la parole de Dieu s'applique dans toute son entièreté. On a des faiblesses, tous les jours on tombe. Mais on doit avoir le désir dans nos cœurs de chercher Dieu, de plaire à Dieu. Et Dieu nous donnera chaque jour la force de nous tenir debout. Même si on tombe. La Bible dit quoi? Cette fois le juste tombe. Mais aussi le Seigneur le relève. Donc que ce désir-là en nous de faire la volonté s'y trouve. Que ce désir-là se trouve en nous. S'il vous plaît. Dieu vous a confié des âmes.
Aidez-les à être l'image de Jésus-Christ. Aidez nos jeunes gens à avoir l'image de Jésus-Christ. Nos jeunes gens sont tellement beaux quand ils ont des cheveux coupés, quand ils ont des cheveux coiffés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les hommes ne doivent pas avoir des cheveux longs. Maintenant, pour aussi vous les parents chrétiens, qui avez vos jeunes gens chez vous à la maison, je dis bien encore chez vous à la maison, qui ont des cheveux tressés, s'il vous plaît, faites quelque chose. Dites à vos enfants, garçons là, de se couper les cheveux, de se coiffer les cheveux. C'est la parole de Dieu qui le dit, bien-aimé, ce n'est pas moi. Je ne viens pas ici pour te faire la leçon. C'est pourquoi j'ai d'abord lu la parole de Dieu pour te dire que ce n'est pas moi qui me lève comme ça et puis je viens devant les gens pour faire la leçon. Je ne suis rien moi pour te faire la leçon. Je ne suis rien moi pour te dire fais ça, mais c'est cette parole que tous nous prêchons à la chair qui nous dit, qui nous donne de l'ordre, qui nous donne des ordres. C'est cette parole-là qui nous dit de faire telle ou telle chose pour notre salut. C'est exagéré, cher pasteur. Chers servants de Dieu, ce qui se passe, ce n'est pas normal. L'église de Jésus-Christ est devenue autre chose. S'il vous plaît, par la compassion de Christ, ne regardez pas mes faiblesses à moi. Ne regardez pas mes manquements. Peut-être la façon dont je parle ne te plaît pas. Tu es en train de dire, mais de quoi elle parle, c'est là pour qui elle se prend. S'il te plaît, vraiment s'il te plaît, par la compassion de Christ, s'il te plaît, regarde à cette parole de 1 Corinthiens, la parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée par son serviteur Paul. C'est la parole de Dieu. Seule la femme doit garder les cheveux longs sur la tête, mais pas un homme. Il est honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Nos jeunes gens vont aujourd'hui s'asseoir même dans des salons pour se tresser. Des jeunes gens chrétiens vont s'asseoir aujourd'hui dans des salons pour se coiffer, pour se tresser les cheveux. Ce n'est pas normal ces choses. C'est une honte. Je ne sais même pas comment placer mes mots. C'est une honte pour l'image que nous renvoyons au monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église, je sais. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous corrigions, c'est vrai. Mais ce que nous pouvons faire, faisons-le pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce que nous pouvons faire, faisons-le pour que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié. Dis à ces jeunes gens de se couper les cheveux. Si pour cela il veut partir de l'église, il n'a qu'à partir, ou bien il n'a qu'à partir. Si pour cela il ne veut plus jouer au piano, il n'a qu'à partir. Vaut mieux honorer Dieu que de faire des sacrifices, nous dit sa parole. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Un homme de Dieu disait souvent que nul n'est indispensable dans la maison de Dieu. Quelque part, c'est la vérité. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais c'est aussi la vérité. C'est une partie de la vérité. Si c'est parce que tu dis la vérité aux membres de ton église que les gens veulent partir, mais s'ils n'ont qu'à partir, tu sauveras ton âme toi-même. Que le Seigneur t'aide. La Bible dit quoi? Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Je sais, cher serviteur de Dieu, cher servant de Dieu, que tu as compris. Ces jeunes gens qui sont là dans ton église, là, dans ton assemblée, dans la chorale, dans le groupe musical, qui sont là avec ces mèches, ces cheveux, ces dreads sur la tête. Dis-leur de se couper les cheveux. Dis-leur d'être des hommes. La Bible dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est la Bible qui le dit. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes, ce n'est pas seulement les homosexuels. Hein? Ce n'est pas seulement les homosexuels. Ce n'est pas seulement ceux qui marchent comme des femmes ou qui portent les habits des femmes. Le fait que les hommes se tressent les cheveux, ils agissent comme les femmes. Et la Bible dit que les hommes qui se tressent les cheveux, les hommes qui gardent les cheveux longs là, n'iront pas au ciel. Tu n'as qu'à être ton pasteur, ton prophète.
Tu n'as qu'à avoir ta plus belle voix, je ne sais quoi. Tu n'as qu'à connaître tous les cantiques de je ne sais quoi. Tu n'as qu'à prophétiser. Tu n'as qu'à prier pour les malades, ils n'ont qu'à tomber. Tu n'as qu'à avoir toutes sortes de révélations. Dieu t'utilise, mais tu n'es pas dans son plan. Dieu t'utilise, mais cela ne veut pas dire que tu fais sa volonté. Dieu t'utilise, mais cela ne veut pas dire qu'il aime ce que tu fais, ce que tu es. Et voilà en quoi la grâce, elle est dangereuse. Voilà en quoi la grâce devient dangereuse. Quand nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui n'honorent pas Dieu, mais cependant, le Saint-Esprit nous utilise. Les choses se font au travers de nous. C'est là que la grâce devient dangereuse. Quand on est conscient qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, quand on est conscient qu'on fait des choses qui n'honorent pas Dieu, mais Dieu nous utilise quand même, c'est dangereux. C'est ce qui devient dangereux, cette grâce-là. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Si tu veux dire tout ce que tu veux, dis ce que tu as envie de dire. Mais j'ai fait ma part. Les hommes ne doivent pas avoir des cheveux longs sur la tête. Même si c'est le pianiste de l'église, même si c'est le guitariste, je ne sais pas qui il est dans ton église là, dis-lui de se couper les cheveux. S'il refuse, et si c'est pour cela qu'il veut quitter ton assemblée, mais qu'il parte, qu'il quitte l'église, Dieu enverra d'autres personnes. Dieu n'a jamais dit que s'il n'y a pas d'instrument dans une église, il ne nous écoute pas. Dieu ne l'a jamais dit. Dieu n'a jamais dit que si une personne n'a pas une belle voix, il ne l'écoute pas. Il y a des personnes qui ont composé des chants qui ne savaient même pas chanter, qui ont composé des chants que nous chantons aujourd'hui même pour adorer Dieu. C'est pas, tout don excellent vient de Dieu, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que... Cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas de don, celui qui ne sait pas chanter, ou celle qui ne sait pas chanter, ou qui ne joue pas d'instrument, ne peut pas aller au ciel. On n'est pas sauvé à cause de nos talents, on est sauvé par grâce. On est sauvé parce que Christ nous a aimés. Il est venu à nous et il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Christ nous a sauvés par grâce. On n'est pas sauvé à cause des talents, à cause des dons qu'il nous a donnés. Non. Alléluia. Les jeunes gens qui sont dans ton église, les hommes qui sont dans ton église, qui ont les cheveux tressés là, dis-leur de les couper. S'ils veulent quitter l'assemblée, ils n'ont qu'à partir. Si c'est lui qui paye ta salle là, si c'est lui qui mise beaucoup pour que ta salle soit là, si c'est lui qui finance, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Même si tu dois fermer la salle, il faut la fermer. Si tu dois repartir prier dans ton salon, va prier dans ton salon. Le ministère que Dieu nous confie ne dépend pas des hommes. Il dépend du Saint-Esprit. S'il doit avoir 2 personnes avec toi, qu'il y ait ces 2 personnes avec toi, des personnes sauvées, que d'avoir une multitude qui part en enfer. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite ce matin un très, très bon culte. Un très bon culte dans la présence de Dieu. Alléluia. Une très belle semaine de victoire sur toutes nos épreuves. Que Dieu nous aide à faire ce qui est juste pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie ce matin et que par son esprit, tu relèves la tête et que tu continues la marche. À bientôt, à bientôt. Merci. Amen.